Je viens de finir de tourner une vidéo, puis j'avais juste envie de continuer à filmer. Quand j'ai fini de filmer l'autre vidéo, j'étais allé boire de l'eau dans la salle de bain, puis je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que je suis juste tellement fier de l'homme que je suis devenu. Même si je suis encore loin d'être l'homme ultime que je cherche à être, je suis juste tellement fier du chemin que j'ai parcouru. Je suis fier des décisions que j'ai prises. Certaines que je regrette, oui, mais la majorité, j'en suis fier. J'en suis fier parce que toutes ces décisions-là m'ont construit en la personne que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir découvert mes valeurs jeunes, puis d'avoir eu le courage d'être fidèle à ceux-ci. Je suis fier d'avoir tout le temps eu la force et le courage de pas marcher sur mes valeurs puis de pas être quelqu'un que je veux pas être. Puis quand j'étais quelqu'un que je voulais pas être, de trouver un moyen de devenir qui que je voulais être, d'être qui que je voulais vraiment être. Puis je suis également fier de ce que j'ai traversé. Même si par moments, j'ai trouvé vraiment compliqué les choses que j'ai dû traverser. Puis bien souvent, je me suis demandé pourquoi ça arrivait à moi, puis pourquoi que je devais vivre des choses comme ça. Je suis reconnaissant de les avoir vécues parce que je pense que si je les aurais pas vécues, je serais pas qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas la vision de la vie que j'ai aujourd'hui. Puis je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à l'amour. Quand que j'étais jeune, j'ai toujours eu comme une vision romantique de l'amour. Quand que j'étais plus jeune, je voulais rencontrer une fille au secondaire, puis de tomber en couple avec elle, puis de passer ma vie au complet avec elle. Puis je voulais faire ça parce que je me suis toujours dit que quand tu rencontres quelqu'un puis tu te mets en couple avec quelqu'un, ben, tu le fais dans la mentalité que tu veux passer les restants de tes jours avec. Tu veux pas. Tu fais pas ça dans la mentalité de te dire je vais passer 2 mois avec elle puis dans 2 mois je vais terminer les choses. Tu le fais plus dans le mindset de je l'aime puis c'est avec elle que je veux passer le restant de mes jours. J'ai toujours voulu rencontrer une fille au secondaire, puis grandir avec elle, puis mourir avec elle, avoir une famille, puis élever une famille avec elle. Parce qu'on aurait vécu tellement de choses, puis qu'on aurait pu juste raconter tellement d'anecdotes à nos enfants. Ça a tout le temps été un rêve que j'ai eu, puis qu'avec le temps, ce rêve-là est mort en partie. Parce que j'ai pas vécu mon histoire d'amour comme que je voulais la vivre. J'ai pas rencontré quelqu'un au secondaire, puis passé toute ma vie avec elle. Mais le pourquoi je dis qu'en partie ce rêve-là est mort, c'est qu'il y a encore une partie de moi qui y croit. Je reste encore très jeune, j'ai juste 21 ans, puis j'ai encore une partie de moi qui rêve de rencontrer une fille jeune puis de passer ma vie avec elle. Un peu le même principe qu'en étant adolescent. Mais ça m'amène à dire que ça me fait penser à l'amour parce que j'ai vécu des choses compliquées avec l'amour. Comme j'ai dit, j'ai toujours eu une vision romantique de l'amour, puis on dirait que j'ai jamais pu vivre cette vision-là. On dirait que j'ai tout le temps été déçu quand j'ai rencontré l'amour, quand j'ai vécu l'amour. Puis je sais vraiment pas où est-ce que je m'en vais avec ça, puis comment le mettre en mots, mais quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré une fille, puis c'était pas ma première relation. Mais c'était la première fille avec qui je me sentais bien, que je me sentais moi-même.
Puis c'était la première fille que j'aimais de cette manière-là. Je l'aimais tellement, puis j'étais tellement reconnaissant d'être avec elle que quand j'apprenais dans mes bras, je pleurais. Je pense pas que c'est la meilleure affaire à faire non plus, là, de pleurer quand tu prends ta blonde dans tes bras à chaque fois, mais je suis reconnaissant d'avoir vécu ça, de pleurer quand tu prends ta blonde dans tes bras, parce qu'aujourd'hui, ça m'a apporté une nouvelle vision de l'amour, mais bref. Tout ça pour dire que cette fille-là, je me sentais vraiment bien avec elle. Puis c'était la première fois que je vivais un amour comme ça. Puis au final, au bout de 3 mois, cette fille-là m'avait laissé. Puis ça m'avait déchiré le cœur. Puis j'ai vécu ma première peine d'amour. Mais depuis mes 15 ans, on dirait que j'ai jamais eu le courage d'embarquer dans une relation à nouveau. Par peur d'être vulnérable. Par peur d'être blessé à nouveau. Avant, j'avais plus de facilité à m'ouvrir. M'ouvrir à l'amour. Mais depuis que j'ai vécu cette relation-là, puis cette rupture-là, on dirait que je me ferme inconsciemment à l'amour parce que j'ai peur d'être blessé à nouveau. Puis même si cette relation-là m'a appris beaucoup sur moi, elle m'a également fait très mal. Puis quand je m'étais fait laisser, puis que je vivais ma peine d'amour, je m'étais fait la promesse que je vais jamais me remettre en couple tant et aussi longtemps que je me sens pas bien, que je me suis pas remis de cette relation-là. Parce que j'ai jamais voulu entrer dans une relation pour combler un vide. Parce que comme j'ai dit, j'ai toujours eu une vision romantique de l'amour. Mais quand j'ai senti que j'étais prête à me réouvrir à nouveau à l'amour, ben quelque chose me bloquait encore à l'intérieur de moi. Quand je rencontrais une fille puis que je commençais à lui parler, puis que ça commençait à devenir sérieux, ben je prenais peur puis je terminais les choses. Puis ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est une boucle qui s'est répétée pendant plusieurs années. Puis même récemment, ça se produit encore. Ça se produit beaucoup moins que v'là une couple d'années, mais ça se produit encore. Puis ça me fait penser à une relation que j'ai eue v'là environ 1 an. J'ai rencontré une fille avec qui j'étais allé au primaire. Puis même si elle n'était pas exactement le style de fille que je recherchais, je me suis beaucoup attaché à elle. Puis je me suis beaucoup senti attiré à cette fille-là. J'aimais la dynamique qu'on avait. J'aimais comment je me sentais avec elle, qui j'étais avec elle. J'aimais beaucoup sa personnalité. Mais après quelques semaines à se parler, j'ai dû prendre une décision que j'ai jamais voulu prendre, mais que je sentais que sur le moment, je devais prendre. Il s'était produit quelque chose, puis overall, ça avait un peu switché la dynamique qu'on avait. Puis à cause de mon burn-out, j'avais zéro l'énergie mentale de dealer avec quelque chose du genre, puis de bâtir une relation sur ces fondations-là. J'avais juste pas l'énergie mentale de le faire. Puis je savais que si je le faisais, ben ça allait me faire plus de mal que de bien. Puis sur le moment, j'ai compris que j'avais une décision à prendre. Soit que je pars, puis que je me sauve, ou soit que je sauve la relation, mais que je me perds. Puis dès le début, j'ai su quel choix que je devais prendre. Je savais que je devais perdre la relation, même sauver moi. Mais j'avais pas envie de la prendre, cette décision-là. Parce que je tenais à cette fille-là. Mais je l'ai fait. Je suis parti, puis je me suis sauvé moi.
est-ce qu'une partie de moi avait peur de m'engager à nouveau, de m'ouvrir à l'amour à nouveau, puis d'être vulnérable, puis de faire potentiellement face à être détruit à nouveau? Oui. Mais tout le travail que j'avais fait dans les dernières années m'a fait comprendre sur le coup que je devais me sauver moi en premier avant de sauver une relation. Mais prendre cette décision-là de terminer la relation alors que je le voulais pas, mais que je savais que c'était la chose à faire, ça a été très compliqué. Puis encore aujourd'hui, je m'en veux. Une partie de moi a encore envie de lui écrire à nouveau. Mais une partie de moi me retient de le faire. Même si je suis reconnaissant d'avoir eu le courage de prendre cette décision-là, il y a toujours une partie de moi qui se sent coupable puis qui se sent mal. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. J'ai l'impression d'avoir scrappé quelque chose. Puis même s'il y a une partie de moi qui veut tout le temps lui réécrire, il y a une partie de moi qui m'en empêche. Puis je sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais même si dans ma vie jusqu'à présent, j'ai eu de la difficulté au niveau de l'amour, puis on dirait que j'ai jamais pu vivre cette version de moi-là qui est la version loverboy, puis qui veut juste aimer, protéger, subvenir aux besoins d'une femme, puis bâtir une famille avec elle, puis d'être aimé. J'ai jamais pu vivre cette version-là de moi-même. Je reste reconnaissant du parcours que j'ai eu dans ma vie, puis du parcours que j'ai eu au niveau de l'amour, parce que je suis reconnaissant de l'homme que je suis aujourd'hui. Puis toutes ces expériences-là m'ont bâti en l'homme que je suis aujourd'hui. Même si j'ai pas encore les choses que je veux avoir dans ma vie, je suis pas encore l'homme que je veux être, mais toutes les choses que j'ai vécues m'ont amené exactement où est-ce que je suis présentement. Puis je changerais rien. On dirait que c'est tellement facile de regarder ta vie, puis de regarder les choses que tu aurais pu faire différemment. D'être déçu de comment que certaines choses se sont produites. Mais au final, si ces choses-là ne se seraient pas produites de la manière que se sont produites, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. C'est tellement facile de regarder les choses qu'on aurait pu faire différemment, puis comment qui aurait pu se passer différemment, puis de te dire « Ah, j'aurais dû faire ça comme ça », ou « ça aurait dû se produire ». Mais c'est beaucoup plus difficile de regarder les choses pour ce qu'elles sont, puis d'en être reconnaissant. Parce que sur le coup, tu as pris une décision avec les données que tu avais, avec les émotions que tu vivais sur le coup, puis tu as pris la décision que sur le moment, tu jugeais était la meilleure. Tu peux pas t'en vouloir quand tu te regardes dans le futur, puis tu reflètes sur ça. Tu peux pas t'en vouloir, puis te dire que tu as fait une erreur, ou te dire que tu as mal fait les choses, ou que tu as pris une mauvaise décision. Parce que sur le coup, tu jugeais que c'était la bonne décision à faire. Quand je regarde ma relation de v'là un an, même si je m'en veux un peu, puis il faut que j'apprenne à pas m'en vouloir, ben je peux pas m'en vouloir d'avoir détruit quelque chose. Parce que sur le coup, la décision que j'ai prise, de terminer les choses, ben je jugeais que c'était la meilleure décision que je devais prendre.
oui, cette décision-là m'a fait mal, mais je pense que cette douleur-là m'a épargné une douleur encore plus grosse. Parce que si j'aurais pris la décision de rester avec elle, je peux pas dire qu'est-ce qui serait produit à l'intérieur de moi, quelle douleur que j'aurais vécue en me perdant, mais je pense que la douleur aurait été beaucoup plus grosse que celle que je vis présentement. Je pense que c'est important de refléter sur les décisions qu'on a prises, puis d'en être reconnaissant. Si on juge qu'on aurait pu prendre une décision différemment, ben au lieu de se taper sur les doigts, de juste regarder qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, puis apprendre pour la prochaine décision. Apprendre les choses qu'on devrait pas faire ou qu'on devrait refaire. Si je pourrais donner un exemple, je vais redonner un exemple avec ma relation d'un an, de v'là un an, mais si je pourrais faire quelque chose différemment, c'est au lieu de prendre ma décision un peu comme ça, j'aurais juste attendu un peu plus, puis j'aurais parlé avec elle. Au lieu de prendre la décision tout seul de mon bord, ben j'aurais parlé avec elle. J'aurais discuté, voir où est-ce que la relation s'en va. Est-ce qu'on est encore aligné sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on veut encore la même chose? Est-ce qu'on a encore la même vision? Parler de comment je me sentais, puis voir si on est prêt à faire en sorte qu'on se sente plus comme ça. J'aurais été récolter des données auprès d'elle avant de prendre ma décision, au lieu de juste la faire de mon bord. Si j'aurais à faire quelque chose de différent avec cette relation-là, ça aurait été ça. Puis même si je peux pas le faire pour cette relation-là, ben en analysant ce qui s'est passé, ce qui s'est produit avec cette relation-là, ben je peux faire en sorte que ça se reproduise pas pour les prochaines relations. C'est ça que je veux dire, d'en refléter, d'en analyser nos anciennes décisions, puis pas se taper sur les doigts. Faut être reconnaissant de qu'est-ce qu'on a vécu, mais de prendre expérience également, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour améliorer notre vie dans le futur. Si je devrais finir ça sur une note positive, c'est apprenez à être reconnaissant et à être fier de la personne que vous êtes devenue quand vous vous regardez dans le miroir. Prenez en compte le chemin que vous avez traversé, puis soyez fiers de vous. Soyez reconnaissant de toutes les choses que vous avez surmontées, que vous avez accomplies. Puis même là où est-ce que vous avez échoué, soyez-en reconnaissant. Apprenez à apprécier la défaite autant que la victoire. Réfléchissez sur les décisions du passé que vous avez prises, les événements du passé, puis regardez comment que vous pouvez faire les choses différemment pour faire en sorte que votre futur s'améliore. Puis surtout, continuez de grandir, puis continuez d'apprécier la vie. On passe un très court moment ici, sur cette terre. Puis la vie est trop courte pour regarder le passé, puis se taper sur les doigts, puis de se dire que ce qu'on a fait, c'était mauvais. Appréciez votre passé, appréciez vos décisions du passé, puis faites en sorte qu'aujourd'hui et demain soient meilleurs. C'était Seb, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.